grosse opération de recrutement pour les boulangers du Var, pour les boulangers des Bouches-du-Rhône avec la Fédération des boulangers et également avec l'OPCO EP. Oui. Dites-nous en plus, vous cherchez des vendeurs spécialisés en snacking. Alors, des vendeurs boulangerie Oui. au sens large qui peuvent éventuellement avoir une petite spécialisation snacking. Donc, oui, là, on a des formations qui nous ont été demandées par l'OPCO EP, qui a parmi ses adhérents de nombreuses boulangeries. Et je pense qu'il aura échappé à personne que depuis la fermeture des restaurants, les grosses boulangeries, enfin toutes les boulangeries ont augmenté leur activité, en particulier sur la partie snacking. Donc, effectivement, on est en plein recrutement pour un groupe actuellement à Istres et un groupe ici à la Valette du Var pour des groupes de futurs employés en boulangerie. Alors ça peut être tout type de boulangerie. On retrouve un certain nombre de grands groupes bien connus. Donc ça, on peut profiter de cette journée porte ouverte de l'AFPA justement pour pouvoir postuler pour tous ces métiers, notamment ces métiers de la boulangerie. On les a cités, travailler pour Format Poste, c'est-à-dire pour le groupe La Poste. On peut aussi, et pas uniquement d'ailleurs, avec Format Poste, on ne l'a pas précisé, mais on a un moment d'apprentissage chez Format Poste et l'AFPA. Mais après, derrière, on a un titre professionnel et un diplôme qui nous permet d'aller travailler ensuite dans d'autres entreprises, évidemment. Absolument, c'est clair que le titre professionnel, pour garder cet exemple de conducteur-livreur sur véhicule utilitaire léger, il intéresse beaucoup des entreprises qui font de la livraison auprès des particuliers. Un dernier zoom sur Brico Dépôt, justement, vous en parliez, des recrutements. Donc, c'est un métier très complémentaire. À la fois, on est un peu magasinier, on est un peu vendeur, c'est ça? Absolument, c'est les gens qu'on voit quand on va dans leur magasin, hein. On comprend tout de suite. Là, c'est facile de se représenter le métier. Il faut quand même avoir une compétence technique de base. Et après, on va leur amener la compétence vente, contact client, renseignement, etc. Voilà, et là, on est en train de préparer, enfin, on va sûrement bientôt préparer, pour être plus précis, les futurs groupes pour la rentrée, sachant qu'actuellement, en région PACA, on a quand même 5 groupes qui tournent dans nos différents centres. Merci pour toutes ces présentations. Il n'y a pas que ça en apprentissage. On va voir tout de suite avec Mathieu Capel qui va nous rejoindre, qui va prendre votre place ici sur ce plateau que nous avons organisé pour la journée porte ouverte de l'AFPA depuis le centre AFPA de Toulon-la-Valette. On est dans l'espace froid. Mathieu Capel nous rejoint. Mathieu va nous parler, lui, de l'apprentissage. Il y a des offres d'emploi en apprentissage de manière très importante dans le secteur de services au grand public, on va dire, la Silver Eco. Alors justement, c'est un nouveau terme. Qu'est-ce que ça veut dire la Silver Eco? Alors pour recadrer un petit peu le contexte, il faut savoir qu'en région PACA, il y a 28% de la population qui est âgée de plus de 60 ans. Hein, et ça devrait doubler d'ici 2050. Donc en fait, la Silver Economy, c'est tout l'ensemble des produits et services à destination de ces seniors. Hein, tout ça dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes âgées et de garantir leur autonomie, notamment à domicile. On vieillit, on vit davantage plus vieux, on va jusqu'à 100 ans, 110 ans, mais ça veut dire qu'il faut un accompagnement supplémentaire. Tout à fait. C'est cette économie-là, la Silver Economy. Et de nombreux secteurs, en plus, économiques sont impactés sur cette Silver Economy, notamment la santé et les services à la personne, comme on a évoqué, mais aussi la sécurité, avec la téléassistance, les détecteurs. L'habitat, il faut aujourd'hui amener un logement adapté à toutes ces personnes avec de la domotique, etc. Voilà, la domotique, c'est le point important parce qu'on va parler d'un métier, c'est assistant de vie aux familles dans quelques instants, mais il y a vraiment des éléments complémentaires. C'est un métier qui n'est pas statique et il y a des éléments. Évolue constamment, effectivement, voilà. dans ce sens, avec des nouveaux produits et sur lesquels il faut adapter les logements, les habitations pour amener justement une meilleure qualité de vie à ces personnes. Donc, vous proposez des embauches en apprentissage, on va les détailler tout à l'heure, mais vous avez aussi des formations qui sont financées par Pôle emploi ou la région Sud. Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'en région, il y a à peu près 8000 postes à pourvoir dans ce secteur-là, sur l'aide à la personne, et il n'y en a que 20% qui arrivent à être pourvus. Donc, effectivement, Pôle emploi et les acteurs d'insertion ont mis en place des actions de formation, alors longues et moins longues, avec différents dispositifs. Notamment des financements longs sur des formations de 6 mois, pour obtenir un titre professionnel ADVF, assistant de vie aux familles. Sur des formats un peu plus courts avec des POI, POI et POC. Préparation opérationnelle à l'emploi. Tout à fait. Où là, c'est un format sur 3 mois où les personnes, au bout de 3 mois, ont acquis les compétences et un titre professionnel. Et effectivement, comme vous l'évoquiez, il y a l'apprentissage où de nombreuses maintenant structures d'aide à la personne se tournent vers l'apprentissage pour former leurs futurs salariés.
quel que soit son profil en fait, hein, quel que soit on va dire ses prérequis, à quel moment on a arrêté l'école, quel diplôme on peut avoir, si on a envie de travailler dans les services à la personne, il y a des solutions. Effectivement, tout est possible aujourd'hui. Les seules qualités qu'il faut pour aller vers ces métiers-là, c'est aimer l'humain, hein, parce qu'effectivement, on va au domicile des personnes qui parfois, l'aide à domicile est la seule personne que la personne va rencontrer dans sa journée. Donc, il faut effectivement aimer l'humain, s'en occuper, être bienveillant. Il faut être disponible aussi, ça c'est un critère qui est impératif parce que effectivement, le dimanche, parfois, il faut aller travailler. Hein, parce que la personne, quand elle a un repas préparé parce qu'elle doit manger, elle, il n'y a pas de samedi, dimanche, jour férié. Bien sûr. Hein. Ouais. Donc effectivement, par contre, ça amène aussi une certaine, au niveau de l'emploi du temps, un emploi du temps un peu plus modifiable, entre guillemets, en fonction des disponibilités de chacun. Oui, alors il y a des embauches, on va les voir en détail avec vous, hein, mais c'est des embauches, on les a affichées hein, d'ailleurs sur l'écran, vous avez les propositions des prochaines formations de l'AFPA, plus traditionnelles, on va dire, financées par Pôle emploi et la région Sud. Mais vous travaillez aussi au quotidien avec de nombreuses entreprises, Alors, des exemples. on est sollicité effectivement par Et actuellement, hein, des nombreuses recrutements entreprises qui actuellement. recrutent alors, en région. Hein, donc il y a Aide à Domi, O2, Solidum, ADAP, SES, puis bien d'autres encore qui nous sollicitent constamment pour recruter des personnes dans ce secteur-là. Voilà, donc il y a des offres d'emploi En CDI, hein, bien sûr. en CDI. C'est modularisable. Voilà, ça veut dire que ça peut être le temps de travail peut varier en fonction des disponibilités de chacun en plus. Donc, ça permet aussi aux personnes qui veulent ne travailler que 20 heures, par exemple, parce qu'elles ont des problématiques de garde d'enfants ou autre, de travailler que 20 heures. Donc, c'est une flexibilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Une flexibilité aussi dans les emplois du temps. Donc, ces entreprises, on les recite. Hein. Edadomi, O2, Solidum. Il y a également ADAP et SES. C'est vraiment maintenant le 3 juin, actuellement en 2021. Il y a des emplois directs à la clé. Voilà, tout de suite vous contactez l'AFPA et vous avez du travail en apprentissage. On va donner l'adresse hein, tout de suite pour ceux qui veulent nous écrire. Vous pouvez aussi nous contacter via le chat hein, et Josiane qui vous répond en direct sur ce chat. Alors sinon le mail, si c'est pour écrire un peu plus tard, c'est à recrutement.toulon@afpa.fr. Encore un dernier point pour dire que ces formations de l'AFPA sont vraiment dans les conditions concrètes. On le voit ici sur cet espace froid où la formation se fait dans les conditions concrètes. Vous travaillez avec du matériel très performant puisque vous êtes en partenariat avec une entreprise du secteur qui vous équipe continuellement dans le nouveau matériel. Tout à fait. En fait, notre plateau pédagogique sur l'aide à domicile, en fait, c'est une maison, hein, concrètement. Donc, c'est une réelle maison avec une cuisine, une salle à manger, un salon et des chambres. Et effectivement, on a notre partenaire Matériel Médical Assistance, qui est une partenaire locale, hein, qui nous fournit tout le matériel nécessaire pour que les stagiaires puissent s'exercer dans les meilleures conditions. Hein. Donc, ça va du lit médicalisé au porte-malade, au matelas spécifique par rapport aux escarres, etc. Donc, effectivement, ils travaillent avec du matériel novateur et vraiment efficace pour leur futur emploi. Voilà, donc du matériel novateur, mais on sait aussi travailler sur du matériel ancien, parce que parfois, chez les usagers, hein, chez les personnes qu'on est amené à encadrer, on va travailler sur du vieux matériel aussi. Tout à fait. Donc, il y a les deux axes hein, de travail, hein, puisque derrière, il faut que les personnes qui sortent de formation puissent être opérationnelles dans n'importe quelle condition. Alors, je vous propose, Mathieu Capel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on écoute Assoumani Makoko. Elle est stagiaire dans les services à la personne. On l'a rencontrée à Marseille. C'est Diana Yossip qui l'a interviewée. On va l'écouter maintenant. On écoute son témoignage. Je me présente. Je suis Assoumani Makoko. J'ai 58 ans. Je fais une formation d'assistance de vie aux familles. J'ai travaillé presque 40 ans dans la presse. Puis ma société, elle a fermé depuis juin 2020. Puis je me suis retrouvée au chômage. Et je me suis inscrite à Pôle emploi. Et il y a une conseillère qui s'est occupée de moi, très bien. Et elle m'a proposé de faire cette formation. Elle se déroule en plusieurs étapes. La première étape, on a fait une remise à niveau. Puis après, on a appris à faire des CV. Puis là, on commence à apprendre le métier. On apprend à s'occuper de toutes ces tâches quotidiennes. J'aime bien le contact humain. Mon projet pro, c'est de trouver un travail à la fin de ma sortie de formation.
Voilà donc pour ce beau témoignage humain qu'on a récupéré, qu'on a pu aller enregistrer sur Marseille. Merci à Diana qui a assuré ce reportage. On continue de parler des services à la personne avec Myriam Delaporte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice ici à l'AFPA de Toulon dans ces métiers des services à la personne qui recrutent beaucoup, ce qu'on appelle maintenant la silver economy, on l'a vu. Tout à fait. Alors, quelles sont les formations que vous assurez sur cet espace AFPA de Toulon-la-Valette? Alors, concernant les assistantes de vie aux familles, donc pour ma part, je forme les assistantes et le certificat complémentaire de spécialisation pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Et ensuite, vous formez aussi assistante de vie aux familles. Oui, principalement. D'accord. En quoi ça consiste alors justement cette Alors, formation? donc, ça consiste à former des demandeurs d'emploi, bien sûr, qui sont assez éloignés l'emploi, on peut dire, qui sont formés à s'occuper des personnes qui sont chez eux à domicile, les personnes principalement âgées, mais elles interviennent aussi auprès des gardes d'enfants. Elles gardent les enfants au domicile des parents. Donc, le but, c'est de maintenir le plus longtemps possible les personnes à leur domicile afin qu'elles entrent dans des EHPAD et qu'elles puissent profiter de leurs habitudes, de leurs petites manies de tous les jours à domicile. C'est quoi le profil des stagiaires qui intègrent votre formation, donc assistante de vie aux familles? Il y a tous les profils. Il y a des personnes qui sont en reconversion. Il y a des personnes qui ont des compétences en tant qu'ADVF mais qui n'ont pas de diplôme. Donc, qui se forment pour avoir justement mettre un diplôme sur leurs compétences. Et nous avons des personnes qui ont des bacs +2, +5, ou comme des personnes qui n'ont pas du tout un cursus scolaire qui s'est arrêté très tôt. Il y a des vocations particulières, des personnes qui viennent vous voir, qui disent dans ma famille, je me suis occupé de ma grand-mère, de ma maman, et finalement, ça a créé en moi une vocation et je veux plus être secrétaire, je veux plus être plombier, je veux... Absolument, absolument. Mais on leur dit toujours que ce n'est quand même pas la même chose de s'occuper de ses pères, de ses parents, de ses grands-parents, que lorsqu'on s'occupe des personnes que l'on ne connaît pas. Mais c'est quand même un atout. Alors, un des points importants, c'est que, à la limite, c'est ces personnes qui ont déjà une vocation qui est humaine, c'est-à-dire de la relation avec son prochain. Mais après, vous structurez tout ça, vous permettez aussi d'avoir un titre professionnel. C'est un diplôme du ministère du Travail. Oui, c'est un diplôme du ministère du Travail qui est donc alors, il y a deux formations. On dispense deux types de formations. L'AFPA dispense donc toute l'année des titres ADVF dans toute la région. Donc, c'est soit ce sont un diplôme qui est financé par Pôle emploi. Alors, ça peut être des formations collectives. Comme des préparations opérationnelles à l'emploi, c'est-à-dire que dans un premier temps, une période sur 6 mois. Voilà, les AFC, on veut dire des actions de formation collective, sont sur plus de 1000 heures, sur 6 mois. C'est-à-dire qu'elles font, donc c'est scindé en 3 modules. Donc s'occuper du linge et du logement de la personne à domicile. Donc il faut aussi prendre le relais des parents avec les enfants et s'occuper aussi accompagner la personne dans les gestes essentiels du quotidien. Et vous avez inclus dans la formation, c'est un petit peu récent, des modules sur le handicap. Oui, alors ça, c'est une spécialisation après avoir eu le titre assistante de vie aux familles. Effectivement, c'est sur 175 heures. Donc, il y a 105 heures en théorie, en centre, je veux dire, et 75 heures donc de stage. Ou 70 heures de stage, pardon. Donc, cette spécialisation, c'est pour adapter, en fait, comment dirais-je, la façon dont on va aborder le handicap et comment on va se retrouver face à ces personnes en situation de handicap. C'est pour consolider, avoir des habilités complémentaires et spécifiques en lien avec ce handicap. Parce que c'est des compétences qui sont recherchées par les entreprises actuellement. Oui, ce sont des compétences. Il faut savoir que c'est une formation, bien sûr, qui est demandée parce qu'il y a un besoin de recrutement dans ce métier.
On en parlait tout à l'heure avec Mathieu Capel. Edadomi, notamment, recrute, le grand groupe Edadomi, Oui. recrute dans toute la région avec l'AFPA et embauche actuellement en apprentissage. Et ils ont notamment un public en situation de handicap et ils cherchent des Absolument. personnes compétentes dans ce secteur. Absolument. Et donc, les deuxièmes types de demandeurs d'emploi qui peuvent se présenter, ce sont les préparations opérationnelles, bien sûr, à l'emploi, où ils vont mettre ces gens qui ont déjà travaillé aussi dans le service à la personne, d'autres moins, mais à l'issue, ils seront embauchés dans des entreprises en CDD ou CDI, et ils font que 3 mois de formation. Voilà, donc on vient vous voir, ou on vous écrit, ou on nous écrit sur le chat, recrutement.toulon@afpa.fr pour intégrer vos formations assistantes de vie aux familles, en apprentissage ou en formation, comme on dit, initiale. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet instant, Myriam Merci. de la Porte, donc la Et formatrice. bienvenue à tous ceux qui veulent faire ce métier qui est merveilleux. Une grande chaîne de magasins en électricité, c'est Yes Electric dans toute la région sud qui recrute. On va retrouver Patrice Ortola qui est son directeur régional et c'est Elena Lagarde qui a assuré l'interview. On l'écoute. Bonjour, je suis Patrice Ortola, directeur régional chez Yes Electric. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui le partenariat que nous allons développer entre Yes Electric et l'AFPA afin de former 18 magasiniers vendeurs comptoirs. Pendant 1 an, à raison de 3 semaines par mois, les apprentis vont parfaitement avoir connaissance du type d'emploi et quelles seront leurs futures fonctions et surtout quelles seraient leurs possibilités d'évolution. Actuellement, le bâtiment se porte très bien et le matériel électrique en particulier. Et nous avons de gros besoins en recrutement et nous avons en prévision pour l'année en cours et surtout pour l'année prochaine pas mal de recrutements sur le sud de la France et en PACA. Donc le partenariat avec l'AFPA va nous permettre de créer un vivier pour développer nos futures collaborations. L'énorme avantage de rentrer en alternance chez nous, c'est que vous allez être directement en contact avec des personnes qui sont en emploi à temps plein, qui sont en CDI et qui sont issues de l'alternance, puisque une bonne partie de nos collaborateurs sont déjà issus eux-mêmes de l'alternance depuis plus d'une quinzaine d'années. Nous donnons la possibilité dans les agences de manipuler les réceptions de marchandises, la mise en rayon, et puis très rapidement de décrocher le téléphone, servir des clients au comptoir. On a tout de suite une belle idée de ce que ça peut représenter au quotidien. Ce qui peut donner envie de rejoindre notre partenariat entre Yes Electric et l'AFPA, c'est l'expérience déjà réussie d'une certaine quantité de salariés chez nous qui sont là depuis quelques années à différents postes, magasiniers, vendeurs comptoirs, chefs de magasin, commerciaux et même directeurs d'agence, directement issus de l'alternance. Voilà donc pour ces recrutements dans le secteur du secteur électricité avec Yes Electric. Et on va parler maintenant des recrutements en apprentissage dans le secteur du froid. Il y en a beaucoup actuellement. C'est un secteur qui recrute. Gaëtan Mas, merci de nous avoir rejoints. On embauche avec l'AFPA en apprentissage et on propose aussi toute une série de formations dans le secteur du froid. Oui, tout à fait. On propose de nombreux métiers, en fait, de nombreux titres professionnels dans le secteur du froid et en apprentissage. Je prends pour exemple le froid commercial avec des métiers comme frigoriste ou technicien en froid et climatisation, mais aussi dans le domaine du bâtiment avec des monteurs, dépanneurs en climatisation. On a de nombreuses entreprises qui ont fait appel à nous et qui recherchent actuellement, et sur toute la région PACA, des jeunes et des moins jeunes aussi pour les former dans le cadre de cette alternance. Alors, le plus de l'AFPA, on va dire, dans beaucoup d'activités, que ce soit le froid ou d'autres, c'est de proposer aussi des préparations opérationnelles. Ça veut dire, si on est motivé, qu'on a envie d'exercer ces métiers, mais qu'on n'a pas toutes les bases en mathématiques, parfois en langue, même en français, on vient voir l'AFPA et on propose des préparations opérationnelles à l'emploi. C'est ça. On va même aller plus loin. On propose à tous les publics de venir sur des informations collectives pour expliquer tous les métiers du froid. C'est un peu comme l'électricité. Dans l'électricité, vous avez l'automatisme du bâtiment, vous avez l'industriel, vous avez la domotique. Et bien dans le froid, c'est pareil. On va avoir le froid commercial, on va avoir le froid du bâtiment, on va avoir le chauffage, ventilation, climatisation. Donc on explique les différents métiers. Et ensuite, on propose aux personnes de partir soit sur une préqualification,
soit sur de la prépa apprentissage aussi pour les personnes qui cherchent un projet professionnel, ou de rentrer directement sur des formations financées aussi par le biais du conseil régional ou de Pôle emploi. Voilà, parce que quel que soit son niveau, il y a des possibilités d'entrer à l'AFPA à partir du moment où on a décidé, on a l'envie d'intégrer une filière comme par exemple les métiers du froid, hein, comme cet espace où on est actuellement, où on forme hein, donc des frigoristes, on forme aussi des spécialistes en clim. Si on est motivé, on vient vous voir et on trouve toujours des solutions. Pour tout le monde, effectivement, à tout âge, hein, je vais dire aussi, puisqu'on parle beaucoup de l'apprentissage, mais on a aussi les contrats de professionnalisation pour des personnes qui ont plus de 29 ans, en formation continue ou effectivement en alternance. Et on a effectivement cette action financée par les LOPCO des entreprises de proximité, pour lequel on propose une préqualification de 400 heures sur le centre de Toulon, sur le centre de Marseille, au mois de juin, qui permettra aux personnes d'acquérir les bases en électricité domestique, en électricité du bâtiment, passer la manipulation des fluides frigorigènes, savoir installer un équipement frigorifique et passer un stage aussi en entreprise, ce qui permet de faciliter effectivement l'adéquation à la fois pour le candidat qui connaîtra l'environnement dès le premier jour de son alternance et aussi pour l'entreprise qui va intégrer un collaborateur qui a déjà des connaissances sur le secteur et qui va apporter une plus-value finalement dès le premier jour du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Voilà donc pour ces belles opportunités de trouver tout de suite du travail en apprentissage, un contrat qui coûte presque rien hein, jusqu'à la fin de l'année, vous l'avez bien compris, grâce aux aides de l'État. Merci Gaëtan Mas, merci de nous avoir accordé quelques instants. On va se retrouver sur un autre webinaire, un autre lien, vous l'avez sur événement.afpa.fr ou vous nous suivez sur Facebook. On va parler du compte personnel de formation, comment financer sa formation grâce au CPF. On se retrouve dans 1 minute.